Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous fait kiffer avec Nico, c'est des campagnes Facebook et notamment des derniers résultats qu'on a avec une nouvelle configuration qu'on a mis en place et qui nous a permis là sur les 30 derniers jours d'injecter un peu moins de 1000 euros sur des campagnes complètement automatisées et d'avoir généré là au jour d'aujourd'hui à peu près 10 000 euros de vente. C'est de ça dont j'ai envie de te parler parce qu'on a un peu ras le cul d'entendre des clients, des amis entrepreneurs qui nous disent qu'ils essayent des campagnes Facebook mais que ça fonctionne pas, que ça donne pas les résultats qu'ils attendent. C'est normal parce que la plupart du temps ils utilisent le bouton boost, ils savent pas forcément faire le ciblage. Il y a quand même aussi toute une nouvelle question de savoir quels sont les objectifs que tu vas choisir pour ta campagne, comment tu vas établir ton budget, comment tu vas designer ton visuel. En fait, c'est hyper complexe et surtout que là, Facebook a mis en place des nouvelles modifications du coup dans le Business Manager. C'est l'endroit, c'est le Facebook gris en clair. C'est l'endroit dans lequel tu dois paramétrer justement tes campagnes et qui te permettent aujourd'hui d'avoir en tout cas de lancer beaucoup moins de campagnes et d'avoir des résultats qui sont juste super impressionnants. Là pour donner en clair des datas qu'on va voir juste après, en gros quand on investit 0,002 dollars, on en récupère en sortie 0,48. C'est de ça dont j'ai envie de te parler parce que là on est en train de le faire, les résultats viennent de sortir et du coup on s'est dit voilà, petit cours gratuit, si on peut t'en faire bénéficier, si on peut prouver que justement les campagnes Facebook ça peut être hyper puissant que tu vends de la vente en ligne ou que tu veux générer du trafic sur ton site internet, c'est juste un putain de bon outil. Par contre, il faut savoir encore une fois, comme tous les outils, bien l'utiliser. C'est de ça dont on va parler dans ce petit cours gratuit. On va le faire ensemble, je vais te montrer la stratégie qu'on a utilisée. Je te retrouve donc juste après ça. Donc c'est parti. Bon, dis-toi que s'il y a des chiens qui aboient derrière, je vais essayer de couper le bruit de fond. C'est mes voisins qui ont des chiens. Je crois que je vais débuter. Je suis un fervent admirateur des chiens, mais là tu vois, faut pas pousser les mains dans les orties, ça rend complètement dingue. Donc ce dont je vais te parler, c'est la stratégie qu'on vient de mettre en place, comme je te le disais auparavant, et côté un peu performance, voilà ce qu'on a aujourd'hui. Ces stratégies, donc c'est sur la campagne vraiment à la Facebook. Là, c'est vraiment une partie de la stratégie, mais orientée campagne Facebook. Donc, grâce à cette stratégie, on a généré 79 euros de vente là en 5 mois, en bossant 5 minutes par jour, parce que la campagne Facebook qui est top, c'est que tu peux pouvoir l'automatiser. Il y a un point que tu t'imagines même pas. On a fait grâce à ça 88% du CA sur un produit. Donc tu vas voir dans l'exemple dont je te parle, je te fais le push d'un produit, tu vas voir comment ça fonctionne. Grâce au même type de campagne, en moins de 5 mois, on est passé de 0 à 40 000 fans. On a passé une vidéo de produit à plus de 10 millions de vues et on touche aujourd'hui en gros chaque semaine à peu près 5 millions de personnes qui sont dans notre cible. Et ce dispositif, il nous permet de, donc là c'est un peu bougé, tu vois les chiffres, je les mets à jour, donc tu vois comme quand je suis transparent, c'est de 0,2 à 0,48. Parce que là du coup on a étendu un peu notre audience, donc voilà, c'est-à-dire qu'on investit 0,02 dollars et à 0,48 et là tu vois j'ai fait la présentation il y a 2 jours, ça a encore changé. Pour 337 euros investis, on a généré 3000 euros de vente. Et là l'exemple d'ailleurs, je vais te mettre directement dessus pour que tu puisses voir. Donc tu vas voir, là je vais faire les 30 derniers jours, je vais aller sur la compte en mode transparence totale, tu vois directement notre business manager. Je peux pas faire plus transparent, mais c'est vraiment pour prouver qu'on n'est pas en train de te bullshiter et que ça prend vraiment 10 minutes pour voir la suite de la vidéo. Donc je suis au Mexique, la connexion elle trim un petit peu. Donc tu vois, genre les last 30 jours. Là ce qu'on a pushé, c'est un produit qui s'appelle le split, c'est sur ça qu'on va voir la stratégie dessus. Et tu vois, c'est ces deux campagnes là qu'il faut voir. Donc on a claqué 955,43 plus 112, en clair on est à peu près un peu moins de 1000 balles sur les campagnes sur les 30 derniers jours. On va aller voir du coup sur l'e-commerce comment ça a généré. Donc là je vais mettre du coup les 30 derniers jours, appliquer, tu as toutes nos datas. Donc le split, tu vois, on a vendu pour 10 000 euros plus 1042 euros de ventes qui sont des personnes qu'on a envoyées sur cette fiche produit là et qui sont allées consommer d'autres produits. C'est de ça dont on va parler. Donc je reviens sur ma petite map. Donc comme je te disais, là l'objectif ça va vraiment être de pouvoir
Alors, tu vois, j'ai un petit bug sur ma présentation, c'est pas grave. Pensez, on va voir là, truc shop en ligne. Alors que tu as un shop en ligne ou que tu as un shop physique, c'est la stratégie, elle fonctionne. La seule différence, c'est que si tu as un shop physique, il faut que au préalable sur ton site internet, tu puisses avoir du coup des fiches produits parce que c'est de ça dont il va se passer. Et on va voir comment on va mettre en place ces stratégies-là directement avec des campagnes Facebook. Donc la première des choses, la première variable qu'on a changé, c'est le type de campagne qu'on a lancé. Pour générer du trafic, plutôt que de configurer des campagnes qui soient issues sur la génération de trafic, sur lesquelles tu vas avoir un coût par clic, un certain coût par clic, on s'est rendu compte qu'il valait mieux pusher du coup des vidéos de présentation de produits. Donc là, nous, on vend des produits, par exemple un produit pour couper les fourches des cheveux. Ce qu'on a fait, c'est une nénette qui utilise ce produit-là, qui montre comment elle l'utilise. Et cette vidéo-là, on l'utilise, donc on fait une campagne d'engagement sur cette vidéo-là. Elle nous a permis de monter la vidéo à plus de 10 millions de vues. En gros, il y a 5 millions qui sont sur du trafic normal et enfin naturel, et 5 millions qui ont été entre guillemets achetés, mais à 0,001 euros. Ces vues-là. Et ces vues-là nous ont permis justement de générer un maximum de trafic sur le site. Aujourd'hui, sur le dispo dans lequel je te parle, l'intégralité du trafic, donc on est, d'ailleurs on va aller voir ensemble, si tu regardes par exemple là les 7 derniers jours, ou juste aujourd'hui combien il y a eu de visites sur le site. Ah non, mais aujourd'hui on est demain, donc faut que je regarde hier, parce que j'ai eu 6 heures de décalage. Donc hier, parce que là il est chez toi 2 heures du matin, quoi, donc tu vois, une vente. Ah par contre 2 heures du matin, une vente, quoi, 143 visiteurs, c'est cool. Donc là, dans la journée d'hiver, on a généré 2534 visiteurs, 16 ventes pour 981 euros de chiffre d'affaires. Et sur le produit qu'on a pushé, tu vois, le split, on a fait aucune vente qui sont liées, mais on a vendu pour 574 euros avec ces campagnes-là. Donc du coup, je reviens sur mes campagnes. Donc, je te disais, génération de trafic, ce qu'on fait, c'est une campagne d'engagement sur une vidéo d'un produit. C'est peut-être contre-intuitif, mais du coup, c'est peut-être un peu Là, nous, sur ces campagnes-là, on a environ 43% de taux de conversion. Ça veut dire 43% des personnes qu'on touche qui vont du coup s'engager sur la campagne. Là, ce qu'on achète, c'est l'engagement. Et vu que c'est une vidéo, dans la vidéo, on a mis tag un ami, en fait, chaque engagement, chaque interaction qu'on achète à 0,01 ou 0,02 en ce moment, parce que c'est un peu monté, ce sont des personnes qui commentent, qui dit bah tiens Marine machin ça pourrait t'intéresser, qui étiquette des amis. Donc en clair ce prix là il est même divisé par 2 parce qu'à chaque fois que quelqu'un commente c'est quelqu'un qui cite un ami. Donc du coup ça nous permet du coup de viraliser de la photo, de viraliser du coup l'engagement sur cette publication et d'acheter quasiment à moitié prix. Pourquoi on fait ça? Donc du coup on génère tout ce trafic là sur un produit, les gens voient le produit et vont sur ton site sur lesquels il y a d'autres produits. Ce qu'on va faire à l'intérieur sur ton site, c'est qu'on va analyser des comportements. Analyser des comportements, tu vas pouvoir mettre en place des pixels de tracking. C'est quoi en fait? C'est un petit code qui va permettre de savoir ce que font tes visiteurs sur ton site et après tu as des espèces d'algo ou de robots si tu veux qui vont te déduire des comportements. Ces comportements là, ça peut être tes paniers abandonnés, ça peut être toutes les personnes qui ont vu tel ou tel produit mais qui n'ont pas vu ce produit-là, ça peut être toutes les personnes qui ont visité ton site mais qui n'ont pas acheté. Toutes ces informations-là, tu vas pouvoir du coup les récupérer pour pouvoir créer des audiences du coup qui vont être dynamiques. Par exemple, une audience, toutes les personnes qui ont visité ce produit-là, qui n'ont pas acheté et qui ne sont pas revenus sur mon site depuis moins de 7 jours, alors je vais faire une publicité sur Facebook. Je vais leur pusher tel ou tel produit dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on va du coup travailler ce qu'on appelle du coup le retargeting, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont venues sur ton site, donc qui sont du coup divisées en différentes audiences, toutes les personnes qui sont venues sur ton site, qui ont mis des choses dans le panier mais qui n'ont pas acheté, toutes les personnes qui sont venues sur ton site et qui ont visité ce produit-là mais qui l'ont pas acheté, toutes les personnes qui ont acheté ce produit-là de ton site depuis plus de 3 semaines et qui ont été livrées. Toutes ces informations-là, on va les utiliser pour faire des audiences qu'on va du coup retravailler avec des campagnes de retargeting. Ça veut dire que là, on va utiliser les audiences que tu as récupérées sur ton site en générant du trafic par rapport à les vidéos de ton produit pour pouvoir générer des ventes. En clair, toutes les personnes qui sont venus qui ont visité ce produit-là sur ton site depuis moins de 7 jours et qui n'ont pas acheté, ils vont être ciblés, ils vont recevoir dans le fil d'actualité la fiche produit de ton produit sur ton Facebook intégré sur ta page, enfin sur ton shop Facebook, avec en un clic ils vont pouvoir l'acheter. C'est ce que tu vois la plupart du temps quand tu te balades sur Amazon ou sur Booking, que dans ta barre droite ou dans ton fil d'actualité, tu as du coup la fiche produit que tu as vue ou l'offre que tu as vue. Bah ça, toi aujourd'hui, tu peux le faire avec des campagnes de retargeting uniquement en installant des trackers
sur ton site internet. Et une fois que tu as mis ça en place, cette stratégie, tu es vraiment sur un cercle vertueux. Parce que plus tu vas générer, au départ, il faut que tu trouves ton audience de départ. Tu génères du trafic avec une vidéo d'un produit, ça va générer du trafic sur ton site. Les personnes, elles vont interagir, elles vont créer des interactions, elles vont visiter tes pages. Les algos que tu as mis en place, les trackers que tu as mis en place, ils vont segmenter tout ça dans des audiences. Ils vont classer en fait tous tes visiteurs en fonction des comportements qu'ils ont eu sur ton site. Et ces audiences-là, toi, tu vas pouvoir du coup les réutiliser dans Facebook pour du coup retravailler ces personnes-là, donc les visiteurs qui ont à la limite, les visiteurs qui sont allés sur ton site, même s'ils n'ont pas donné leur adresse email, tu vas pouvoir les retargeter. Parce que justement, ça sert à ça les pixel tracking, c'est-à-dire que tu vas pouvoir recibler des visiteurs qui n'ont pas donné leur adresse email, simplement parce qu'ils sont allés sur ton site. Et ce qui est génial en plus à partir de ça, et là c'est vraiment ce qu'on a mis en place, c'est que ces audiences-là, tu as une petite fonction sur Facebook qui s'appelle audience similaire. C'est quoi en clair, comment ça fonctionne? Là, nous, ce qu'on a mis en place, on a regardé le Split, là, le produit dont on parle. Depuis 5 mois, on a 1350 personnes qui les ont utilisés. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces personnes-là, on a demandé à Facebook qu'ils trouvent les 1% de personnes sur Facebook qui ressemblent le plus à ces personnes-là, qui ont les mêmes comportements, qui aiment le plus de choses, en fait, qui ont des profils qui sont les plus identiques. Et ça nous a construit du coup une audience. On est passé de 1300 personnes à 1%, et 1% ça représente à peu près 660 000 personnes. Ça veut dire qu'on s'est basé sur tous les comportements qu'on a eu, sur tous les comportements d'achat, pour demander à Facebook, qui est une énorme base de d'analyse comportementale, de trouver toutes les personnes qui sont similaires, tous les prospects qui sont similaires à ceux qu'on a déjà, enfin à nos clients en fait, et de pouvoir du coup les cibler. Encore une fois sur la présentation de ce produit-là. Toutes les personnes qui ont acheté toutes les personnes qui ont imprimé le produit A, si je trouve des personnes qui ressemblent là, elles vont forcément être beaucoup plus aptes à acheter le produit A que d'autres personnes. C'est exactement cette dynamique-là. Elles vont venir sur mon site, ça va retravailler des comportements, je vais recréer des audiences que je vais retravailler en retargeting et en génération de trafic. Et avec ça, avec uniquement 2 campagnes configurées en dynamique, tu peux en fait, tes ventes, elles sont complètement automatisées. Et tu es sur un truc en intelligence artificielle, parce que plus tu crées de trafic sur ton site, plus ça crée de comportements, plus ça crée de comportements, plus tu as des audiences qui sont définies, plus tu as des audiences qui sont définies, plus tu peux les extrapoler grâce aux audiences similaires sur Facebook pour essayer de trouver, du coup, d'élargir le potentiel de chaque audience. Donc, tu es vraiment sur un cercle complètement, tu es vraiment sur un cercle vertueux. Et en plus de ça, tu as un truc qui est génial sur Facebook, c'est que tu peux bloquer, nous, ce produit-là, on peut même monter à 1000 € de campagne par jour, parce que on a dit à Facebook au préalable que si jamais les personnes qui voyaient notre vidéo aller sur notre site et acheter un produit et que ça ne coûtait plus de X euros, qui était du coup un prix qui était calculé sur notre marge, alors ça stoppait la campagne. Du coup, c'est quelque chose où tu n'as pas de risque, tu peux pas perdre d'argent. C'est juste un truc de malade. Tu peux pas perdre d'argent. Une fois que tu as trouvé la bonne configuration, tu peux envoyer un maximum en fait de. C'est comme si tu allais au casino, tu étais sûr de gagner à chaque fois, quoi. Système de la martingale. Voilà. Donc essaye-le vraiment si tu essaies des campagnes Facebook dessus. Tout ça, bien évidemment, ça se fait sur le Business Manager. Il est important de travailler ses audiences, d'avoir installé son pixel sur Facebook, d'avoir bien configuré son Google Analytics. Et si jamais tu es perdu sur tout ça, t'inquiète pas. Tout ce que je suis en train de te dire là, je te propose justement de te l'apprendre en une formation. Là, c'est ce qu'on est en train de réfléchir, on est en train de la mettre en place, cette formation-là, pour justement comment arriver à configurer des campagnes Facebook en mode growth hacking, en analysant la data, en les automatisant, en clair, comment tu vas pouvoir toi mettre en place la technique ou la stratégie dont je viens de te parler. Donc, tu as vu un petit peu nos résultats là. Le but de ce cours en ligne là, c'est que tu vas voir il y a un screenshot de mon écran, c'est un peu comme là où tu vas voir ma petite vidéo, et on va faire vraiment avancer pas à pas sur la configuration de cette stratégie là. Donc ça veut dire qu'à la fin de la formation, je pense que je l'ai pas encore monté, mais entre 1h30 et 2h grand maximum, parce qu'encore une fois, c'est pas le temps de la formation qui prime, qui est important, mais c'est le temps, c'est le temps que tu vas mettre à mettre en place les choses. Si j'arrive en moins d'une demi-heure à t'apprendre comment tu vas pouvoir mettre une campagne qui te génère pour 1000 €, investir 10 000 € de bénéfices, tu es gagnant et je suis gagnant aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ça le truc. La formation, elle est en pré-vente le temps qu'on fasse les premières ventes, donc à 61,10 €, et après elle passera à 99,10 € ou 199,10 € en fonction des différentes demandes qu'on a. Donc voilà, encore une fois, n'hésite pas, les campagnes Facebook, c'est juste un truc de malade.
mais il faut pas appuyer juste sur le bouton boost. Ça demande de faire voilà plusieurs prototypages de l'expérience, essayer plusieurs scénarios, voir celui qui fonctionne. Et là aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est ça, c'est le scénario qu'on vient juste de mettre en place là et qui fonctionne. Donc vas-y, essaie-le ou rejoins-nous directement sur la formation. Salut!